Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu. Et c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 31 que je voudrais continuer un partage que nous avions commencé il y a quelque temps. Le Seigneur Jésus dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Amen. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà partagé ce texte en mettant l'accent sur le fait que Jésus prie pour nous. Et Jésus avait dit à Pierre, « Je prie pour toi, j'ai prié pour toi. » Et il est important pour nous que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Jésus prie pour toi. Jésus prie pour nous, il intercède, il est notre avocat auprès du Père. Tu n'es pas seul, je ne suis pas seul. Et dans cette deuxième partie, nous voyons aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Seigneur intercède? Pourquoi est-ce que Jésus avait intercédé pour Pierre? Il intercédait pour que la foi de Pierre ne défaille point. C'est exactement ce qu'il lui a dit. « Pierre, j'ai prié pour toi, je me suis tenu devant le Père pour toi, j'ai prié le Père pour toi, j'ai prié Dieu pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Il y a un but, il y a un objectif. Peut-être tu te poses la question, pourquoi est-ce que le Seigneur prierait? Pourquoi est-ce que Jésus a-t-il prié pour Pierre? Il y avait un but bien précis. Il ne voulait pas que la foi de Pierre défaille et soit en défaillance. Dieu ne veut pas que ta foi soit en défaillance. Peut-être tu te dis, ma foi a baissé. J'ai été découragé, j'en peux plus, j'ai baissé de pied dans mon amour pour Dieu, dans ma consécration, dans ma lecture biblique, dans mon entrain pour le Seigneur. J'ai baissé, je me suis relâché. Et le Seigneur n'est pas là pour te juger, le Seigneur n'est pas là pour te condamner, le Seigneur n'est pas là pour te dire « hors de moi, à l'écart, je veux plus de toi ». Non, le Seigneur est là aujourd'hui pour t'encourager, mon frère, ma sœur. Il est là pour te saisir, il est là pour étendre sa main, il est là pour te relever, pour te fortifier. Prends courage, relève la tête, ton Sauveur est là. Crie à lui. Un mot, un verbe, une parole, une expression, un sentiment du cœur. Celui qui vient de votre âme, celui qui vient de ton âme, suffira pour que le Seigneur intervienne, car il est fidèle. Dites-lui, dis-lui, Seigneur. Dites-lui, dis-lui, au secours. Dites-lui, dis-lui, j'ai besoin de toi, j'en peux plus. Viens à mon aide, viens à mon secours, sois mon réconfort, sois mon appui, sois mon rempart, sois mon bouclier. Sans toi, je ne suis rien. Saint-Esprit, relève-moi, fais une œuvre puissante, agis miraculeusement. Dites un mot avec votre cœur, dites une parole de foi avec votre cœur. Le Seigneur entendra, car il ne veut pas que ta foi défaille. Il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas ton malheur. Dieu veut notre bonheur. Et ça, je crois que nous devons l'avoir en tête. Tout ce que le Seigneur nous dit, c'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur. Même des choses que nous ne comprenons pas, même des paroles qui nous déboussolent, c'est toujours pour notre bien parce que Dieu nous aime. Alors, il te dit, il me dit, il nous dit, j'ai intercédé dans un but bien précis, afin que ta foi ne défaille point. Je ne veux pas que ta foi défaille. Si le Seigneur ne veut pas que ta foi défaille, il veut que ta foi grandisse. Il veut que notre foi grandisse. Et lui-même avait dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Il veut que ta foi grandisse. Ses disciples ont été à ses côtés, ils ont appris, et bien des fois, ils ont failli, comme vous et comme moi. Leur foi a failli, et le Seigneur s'est tourné vers eux pour leur dire, « Pourquoi avez-vous si peu de foi? Comment se fait-il que vous avez si peu de foi? Il faut que votre foi grandisse. Si vous aviez la foi comme
un grain de sénévé. Le Seigneur veut que notre foi grandisse, notre attachement pour lui grandisse, que notre confiance en lui grandisse. Il veut que nous croyions ce qui est écrit, que nous croyions ce qu'il a dit, que nous croyions la parole de Dieu, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut que nous croyions que sa parole est la vérité. Il veut que nous croyions qu'il vient bientôt. Il veut que nous croyions réellement l'œuvre de la croix, que seul lui a donné sa vie sur la croix, qu'il est mort pour vos péchés, pour mes péchés, pour les péchés de l'humanité, qu'il sauvera ceux qui se repentent et qui confessent leurs fautes. Il veut que nous croyions que nous serons pardonnés et que nos cœurs sont purifiés par son sang précieux qui a coulé à la croix, si nous croyons, si nous avons la foi, si nous désirons que notre foi grandisse, si nous laissons notre foi grandir, parce que nous savons que si nous lui faisons confiance, si nous lisons sa parole, notre foi va grandir. Le Seigneur a intercédé afin que ta foi ne défaille point. Et le Saint-Esprit est là, il agit afin que ta foi ne défaille point. Le Saint-Esprit parle afin que ta foi ne défaille point. Le Seigneur va te relever, il sera ton soutien afin que ta foi ne défaille point. Et ta foi ne sera pas en défaillance. Et ta foi grandira par la grâce de Dieu. Alors prends courage, mon frère, ma sœur, lève les yeux vers le Seigneur et réalise qu'il est celui qui ne change pas et ce qu'il a fait pour Pierre, il le fait pour toi. Prions maintenant. Seigneur, je veux te prier pour tous ces frères et sœurs et qui ont besoin que leur foi grandisse, tous ceux qui se disent « mais je suis complètement en train de glisser, ma foi est en défaillance, je suis découragé, j'ai du mal à m'accrocher, j'ai du mal à m'attacher, j'ai du mal à prier ». Pour tout cela, je prie, afin que maintenant, au nom de Jésus, la puissance de Dieu se manifeste et qu'en regardant ce message, au-delà d'un regard, d'un visionnage, d'une diffusion, il y ait l'action de Dieu et la puissance du Saint-Esprit pour que toi, notre rocher, notre bouclier, tu puisses les soutenir et qu'en un instant, ils sentent leur foi renouvelée, régénérée. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Et à très bientôt, que la grâce de Dieu vous encourage et que votre foi ne défaille pas.